Dieu notre Père, nous te disons merci pour tout ce que tu es. Tu es bon, tu es grand, tu es fidèle, tu es amour. Oh Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Depuis le jour où nous avons cru en toi, tu ne cesses de te révéler à nous et à nous montrer combien, oh Jésus, nous n'avons rien à regretter du choix que nous avons fait, combien nous sommes bénis dans ta présence. Ce moment où nous voulons écouter ta parole, Seigneur, viens auprès de nous, au travers de ton esprit, ouvre nos yeux, ouvre notre intelligence et pose ta main, ton onction sur ton serviteur, afin que ta parole soit dite avec beaucoup de clarté, beaucoup de force. À toi toute la gloire et à nous l'édification et la bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous ferons quelques lectures, donc 3 premières lectures. Ensuite, nous pourrons annoncer notre thème. Le premier passage que je nous propose, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Donc, ensuite, nous lirons 2 Timothée, chapitre 2, verset 5 et Proverbe 25, 28. Et je lis au nom du Seigneur avec la version Louis II 21, donc les mots d'aujourd'hui, les mots de notre temps, de notre siècle. La Bible dit, « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire ou qui va se flétrir. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible, incorruptible. Moi, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Amen. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. Voilà. 2 Timothée chapitre 2, verset 5. La Bible dit, je prendrai même au partir du verset 4, hein, aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. J'entends quelqu'un peut-être se demander, mais est-ce que le pasteur Alain a eu son inspiration de la journée d'hier pour nous parler des athlètes et des sports? En tout cas, moi, je ne sais pas. Mais c'est ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur bien avant. Amen. Et le dernier texte, Proverbe 25, verset 28. Une ville démantelée ou une ville forcée, sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Une ville démantelée, forcée, sans muraille, voilà ce qu'est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Nous allons parler un principe important pour expérimenter le succès, la victoire dans la vie spirituelle, et même pour exercer l'autorité spirituelle dont nous a parlé, nous a entretenu et qui continue à résonner dans notre esprit, dont nous a parlé notre pasteur.
un principe important, un principe clé pour régner sur ces terres en vivant selon le plan de Dieu et selon les promesses divines. L'absence de ce principe est la source ou la cause de beaucoup d'échecs dans la vie chrétienne. Beaucoup de déboires et de défaites parmi les chrétiens sont dus à l'absence de ce principe qui est aussi une qualité, qui est aussi une vertu. Et pourtant, ce principe n'est pas inaccessible. Il ne faut pas aller trop loin pour le chercher. Il exige de la volonté. Il exige de la détermination. Il est même apparenté à un fruit de l'esprit dont nous avons lu le passage, dans le dernier passage de Proverbe 25-28, pour le citer, la maîtrise de soi. Donc ce principe est très important. Il s'agit de la discipline personnelle. Et j'intitulerai mon thème comme ceci, la discipline personnelle dans le domaine spirituel. La discipline personnelle, très important. C'est vrai, quand on parle de la discipline, c'est un terme plurisémantique qui a plusieurs sens, branches, règles, règles adaptées à un corps des métiers. Il y a plusieurs champs sémantiques dans ce terme, la discipline. Mais je vais commencer par dire ce que la discipline n'est pas, avant de dire ce qu'est la discipline. Ce que la discipline personnelle, ce que la discipline n'est pas. La discipline n'est pas l'austérité, une sorte de glorification de la pauvreté ou du manque. La discipline n'est pas une sévérité rigoureuse dans le comportement. La discipline, ce n'est pas l'absence de tout ornement. Elle n'a rien à voir avec la parure extérieure. De prime abord, la discipline, ce n'est pas avoir un aspect extérieur pâle ou moribond, ou avoir un visage fermé. Il y eut un temps, surtout au début de la foi, où nous avions l'impression que chaque fois qu'un frère ou un encadreur, un responsable a un visage très fermé, nous pensons que c'était vraiment un des aspects de la discipline. Mais avec l'expérience, la plupart des gens qui ont des visages très fermés ont commis beaucoup de gaffes. Si on vous disait les gaffes que des personnes que vous connaissez à visage fermé ont commises, vous vous renverserez. Ça n'a rien à voir avec cet aspect extérieur. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un ton supérieur, un ton condescendant. Non, ce n'est pas cela. D'ailleurs, les athlètes dont parle l'apôtre Paul, les athlètes, ce sont des gens joyeux, ce sont des gens qui aiment ce qu'ils font, n'est-ce pas? Ils aiment ce qu'ils font. Même les boxeurs, puisqu'ils parlent de la boxe, en fait, c'est la lutte. À l'époque, l'apôtre Paul parle de la lutte. Il y avait les Jeux isthmiques à Corinthe. Donc, cousin des Jeux olympiques, les Jeux isthmiques, c'est un territoire un peu rattaché, mais avec beaucoup d'espace dans l'eau, là. Il y avait des jeux et les gens venaient. Les principaux sports prisés, c'était la course dans les stades et c'était
la lutte gréco-romaine avec toutes ses dérivations. Et quand l'apôtre Paul parle, il utilise cette image parce que c'était bien compréhensible des Corinthiens à l'époque. Donc si nous devions parler, nous allons parler des sports actuels. Mais nous restons d'abord dans le contexte de la Bible. Donc, même le boxeur, il sait qu'il va aller recevoir des coups. Le lutteur sait qu'il sera projeté dans le tapis pas moins de 5 ou 6, 7 fois, mais il est joyeux, il est normal. Donc, c'est pas ça la discipline, être fermé. Non, non, c'est pas ça. La discipline spirituelle ne veut pas non plus dire un zèle excessif ou de l'activisme, être partout. Passer tout son temps au point de sacrifier sa famille pour être à l'église, au point de sacrifier son travail, ses études pour être à l'église. L'église ne vous a jamais demandé ça et ne vous demandera jamais ça. Amen. L'église ne vous demandera pas de sacrifier vos obligations professionnelles ni de vos obligations familiales. La discipline, ce n'est pas l'isolement. Il y a des gens qui pensent que, bon, on ne parle pas, on est tellement isolé, donc c'est ça la discipline. Non, nous sommes sortis du monde pour devenir une famille, une communauté, l'Église. Ce n'est pas bon de rester dans son coin. Nous nous privons des bénédictions que procure la communion fraternelle. Amen. Psaume 133, il est doux et agréable que des frères et des sœurs, bien sûr, demeurent ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Ne vous privez pas de la communion fraternelle. Donc, pas de zèle excessif. Du reste, tout ce qui est excessif n'est plus discipliné auprès du Seigneur, aux yeux du Seigneur, parce que ce qui est excessif pousse à un déséquilibre. Amen. La discipline spirituelle, ce n'est pas jeûner de manière excessive. Même si le jeûne est une des disciplines chrétiennes, mais ce n'est pas jeûner de manière excessive, jeûner à tout bout de champ, jusqu'à avoir l'impression que sans avoir fait le jeûne, Dieu ne peut pas nous écouter. J'ai dit des choses que nous connaissons, n'est-ce pas? Il y a des gens qui pensent comme ça. Quand il n'a pas jeûné, Dieu ne peut pas l'écouter. J'ai fait cette petite réflexion. La plus grande bénédiction spirituelle, c'est quoi? Le salut, n'est-ce pas? Qui a jeûné pour son salut? La plus grande bénédiction temporelle, le souffle de vie, non? Parce que si nous pouvons nous mouvoir, c'est le souffle de vie, non? Qui a jeûné pour avoir le souffle de vie? Ah, donc, le jeûne ne doit pas être excessif, n'est pas comme une drogue, quelque chose pour stimuler Dieu. Non, c'est une des disciplines, c'est important. Ça a sa place, autant que les autres disciplines. La discipline ne pousse pas aux excès. Amen. La discipline nous maintient dans l'équilibre. Et qu'est-ce la discipline donc? C'est la soumission à des règles de conduite. Et pour les cas précis, les cas illustrés, d'où nous tirons les principes pour notre vie, la soumission à des règles de conduite en vue des objectifs divins, en vue d'un objectif. Si on se soumet simplement à des règles sans objectif, bon, c'est autre chose. Mais il faut qu'il y ait une soumission par rapport à un objectif, à des objectifs bibliques, à des objectifs pour la gloire de Dieu.
c'est le fait de s'imposer à soi-même des règles de conduite de vie pour plaire à Dieu. Je m'impose à moi-même contre ma volonté. Je m'impose des règles de conduite pour plaire au Seigneur. Et qui dit discipline dit constance dans des efforts. Effort continu. Qui dit discipline dit application. On s'applique dans ces règles de conduite. Et l'apôtre Paul, justement, nous parle de quelques de ces deux illustrations d'où nous pouvons tirer trois réalités. Cette illustration de l'athlète et du lutteur ou du boxeur dans nos contextes aujourd'hui ressort trois réalités, suggère trois réalités relatives à la vie chrétienne que nous devons savoir. Nous ne devons pas ignorer ces réalités. La première réalité, c'est celle de la compétition ou du combat. La vie chrétienne est une compétition. La vie chrétienne est un combat. Amen. La vie chrétienne, c'est un rapport de force. Un rapport de force. Bien sûr, pas entre frères et sœurs. Compétition, pas entre frères et sœurs. Rapport de force, pas entre frères et sœurs, mais entre le chrétien et tout l'arsenal des ennemis qui se présentent devant lui. Il n'existe pas de vie chrétienne qui accepte la mollesse, la facilité, la légèreté. Ce sont des mots à bannir de la vie chrétienne. Il y a une compétition, il y a une lutte, il y a un combat. Alléluia. Et l'apôtre Paul prend des termes. Nous avons lu, le soldat ne peut pas s'embarrasser des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Qui pense qu'il est ou qu'elle est une recrue du Seigneur, que Dieu l'a recruté. Il y a des gens qui ne pensent pas qu'ils ont été recrutés par le Seigneur. Si vous avez cru au Seigneur, Dieu vous a recruté dans son armée. Amen. Si vous avez cru au Seigneur, Dieu vous a recruté dans son armée. Même si vous êtes triste ou vous n'avez pas mangé hier, oubliez ce qui vous est arrivé hier ou avant-hier. Vous êtes un soldat du Seigneur. Et à ce titre, pas de vie chrétienne molle, pas de vie chrétienne empreinte de légèreté, de facilité. Le monde est un obstacle à la vie chrétienne. Et le système mondial avec ses antivaleurs et ses philosophies humaines qui veulent mettre Dieu de côté, voilà l'un des ennemis du chrétien. Les chrétiens évoluent dans un environnement hostile. Nous ne vous le répéterons jamais assez. C'est dit dans plusieurs messages et de plusieurs manières. Le Seigneur, dans sa prière, dans Jean 17, disait, je ne te prie pas pour que tu les ôtes du monde, mais pour que tu les préserves du mal, pour que tu les gardes en ton nom. Amen. Dieu n'a pas voulu, après notre salut, directement, paf, tu es sauvé puis enlevé. Sauvé, enlevé. Non, tu es sauvé, tu restes. Même dans cette famille où tout va mal, tu restes là.
tu vas démontrer la gloire de Dieu. Nous avons chanté, n'est-ce pas? Fais-moi voir ta gloire. Oui, le Seigneur veut démontrer sa gloire par l'Église. Amen. Par toi, par moi. Dans ta famille, dans ton milieu, dans ton contexte. 1 Jean 5, 19 dit, le monde entier est sous le pouvoir du malin. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Le malin est là, il tient le monde sous ses pieds. Il peut faire comme il veut. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce qu'à la croix, il a brisé, il a vaincu le monde. Alléluia. Il a vaincu le monde. Et il nous donne, à nous qui avons cru en son nom, cette capacité de vaincre, de vivre dans la victoire. Mais pour cela, il faut cette vertu, la discipline personnelle. Le monde fait face, le chrétien plutôt fait face au monde, il fait face au diable qui en fait sa cible de tous les jours. Lancer ses flèches pour pousser à pécher, mais aussi le chrétien fait face à la chair. Tant qu'il est dans ce monde, il est encore dans cette lutte entre la chair et l'Esprit de Dieu qui est en lui. Il doit crucifier chaque jour la chair. Amen. Deuxième réalité, à part la compétition ou le combat, le chrétien, c'est comme un athlète ou un soldat qui combat, mais dans la victoire. Amen. Un chrétien engagé doit persévérer face à Satan qui mobilise son armée pour renverser la foi du chrétien. Mais le Seigneur rassure de son secours. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Amen. Jésus l'a dit dans Jean 16, 33. Le chrétien doit utiliser les armes que Dieu met à sa disposition. Éphésiens 6, 10 à 12. Ce sont des passages que nous avons lus, relus, relus, re-relus. Lisez-les. Le chrétien évolue dans un contexte de combat. Et troisième réalité que nous devons savoir, c'est qu'au bout du combat, il y a la victoire. Amen. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il y a un athlète, il y a un combat, mais au bout, il y a une couronne. Alléluia. Il y a une couronne. Et l'apôtre Paul, dans le texte que nous avons lu dans 1 Corinthiens 9, parle de la couronne de justice qu'il va reprendre aussi dans 2 Timothée 4, 8, lorsqu'il va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, et la couronne de justice me sera accordée à moi, ainsi qu'à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Là, il parle de la couronne que nous recevrons après notre vie ici sur la terre. Mais laissez-moi vous dire que dans cette vie temporelle, il y a aussi des victoires à gagner. Il y a des couronnes qui sont distribuées. Alléluia. Il y a des récompenses. Hébreux 6, verset 10, nous dit, Hébreux 6, verset 10, en effet, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom, les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Dieu n'est pas injuste. Alléluia. Il récompense. Et beaucoup conviendront avec nous pour dire que Dieu est vraiment un bon patron. Alléluia. Dieu est un bon patron. 1 Corinthiens 15, 58 va dans le même sens. L'apôtre Paul dit, « Ainsi mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. »
Alléluia. Notre Dieu récompense. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il récompense ou qu'il devient le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Il est fidèle. Oui, il y a des couronnes. Dieu, dans sa justice, observe notre marche, observe la vie que nous menons, observe les décisions que nous prenons, observe les choix que nous faisons. Sont-ils conformes à mes desseins? Y trouve-t-il un intérêt? Y trouve-t-il plaisir dans ce que nous faisons? Il accorde son approbation. Alléluia. Il accorde son approbation. Oui, il y a des récompenses. Nous devons le savoir. Comme l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps afin de ne pas être disqualifié, mais plutôt d'être récompensé. Alléluia. Alors, il y a plusieurs domaines de la vie spirituelle qui exigent une vie de discipline. Donc, il y a plusieurs domaines de la vie spirituelle, de la vie chrétienne, qui demandent que nous nous appliquons, que nous soyons disciplinés. Sans la discipline, nous courons au-devant des échecs cuisants. Nous courons au-devant des larmes. Quelqu'un a dit, un esprit discipliné mène au bonheur. Et un esprit indiscipliné mène à la souffrance. L'indiscipline est la cause de beaucoup de souffrances. N'est-ce pas que même pour les hommes d'affaires, dans tous les domaines de vie, là où il faut réussir, il faut la discipline. Il n'y a pas de chemin raccourci. Il faut la discipline personnelle. Il faut l'autodiscipline. Première discipline simple pour une vie chrétienne épanouie, discipline dans la prière. Discipline dans la prière. Pas d'autorité spirituelle sans discipline dans la prière. Discipline suppose effort continu. Effort continu. Application. Je ne m'arrête pas une fois, mais je m'applique. Je cherche à découvrir comment je peux faire cela en mieux. Je dois plaire au Seigneur. Discipline dans la prière. Discipline. Je parlais avec un couple. C'est grave de passer, de commencer une vie familiale, 1 an, là c'est 2, 3, 4, 5, 6 ans, et même plus, sans avoir un culte de famille. Sans avoir un culte de famille. C'est grave. Il faut avoir le culte de famille. Ça fait partie de la discipline. Et ça attire la cohésion, l'esprit d'unité, l'amour, l'équilibre. Et la bénédiction du Seigneur, parce que tout le monde le reconnaisse. Il y a plusieurs hommes déjà qui ne prient plus avec leurs femmes. Mais le dimanche, ils sont là, ils viennent. Ils viennent dimanche. Peut-être même qu'ils se mettent l'un à côté de l'autre. Mais prier ensemble, c'est difficile. Soit il y a beaucoup d'excuses, beaucoup d'autres choses. Mais c'est normal que dans de telles situations, la colère, les noms d'oiseaux partent dans tous les sens, les attitudes compliquées. Pourquoi? Parce qu'on ne communie pas ensemble, on ne regarde pas ensemble à la même direction. La joie, le bonheur dans le mariage, ce n'est pas se regarder ensemble. Seulement, quand vous regardez ensemble,
vous vous regardez ensemble, vous verrez plus les défauts de l'un de l'autre. Mais quand vous regardez dans la même direction, vers le Seigneur, vous avancerez et vous vous regarderez mieux. Alléluia. Discipline dans la prière, même dans un contexte hostile. Daniel 6, verset 11. La Bible dit, en parlant de Daniel, que à cette époque, le roi Darius, à cause de ses collaborateurs flatteurs, des collaborateurs flatteurs lui ont fait prendre un décret. Ô roi, publie ce décret, qu'il n'y ait plus d'autres personnes de qui on va se prosterner si ce n'est toi. S'il vous plaît, ne soyez pas des collaborateurs flatteurs. Vous pouvez amener à la perte d'un groupe. Le roi va prendre ce décret. Pendant 30 jours, personne ne va prier si ce n'est le roi. On doit adorer le roi. Celui qui va enfreindre cela sera jeté dans la fosse aux lions. La Bible dit dans Daniel 6 à 11, malgré les décrets du roi, Daniel n'avait pas perdu ses disciplines dans la prière. 3 fois le jour, il priait la fenêtre ouverte en direction de Jérusalem. Contexte a changé. Oui, parce que quand il n'y a rien, parfois on peut prier. Mais quand les temps deviennent difficiles, est-ce que vous gardez les mêmes disciplines? Est-ce que nous gardons les mêmes disciplines? Daniel a gardé, il a prié. Et Dieu avait vu son cœur. Nous connaissons, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Dieu l'a délivré de la main, de la griffe du lion. Je passe rapidement. Oui, la discipline dans la prière nous maintient en communion avec Dieu et lui permet d'interagir avec nous, de nous révéler sa volonté, de répondre à nos cris et même de nous défendre lorsque nous sommes dans le besoin. La discipline dans la méditation de la parole de Dieu. Accepter que, comme disait Papa Bassoubi, à presque mi-parcours, nous serons véritablement à mi-parcours de l'année, le 30 juin, à la fin du mois de juin, pour basculer au mois de juillet, nous avons entrepris, avec bien sûr l'encadrement du pasteur, de passer à la lecture au lieu de 2 ans, ce qui a été au lieu d'une année, ce qui a été toujours fait ici à l'église, mais de le faire en 2 temps, Ancien Testament et puis Nouveau Testament. Et cette année, nous ne lisons que le Nouveau Testament. Pour les amoureux de la Bible, je dis bien les amoureux de la Bible, savent qu'ils peuvent méditer le Nouveau Testament en 1 mois. Les amoureux de la Bible savent ça. En 1 mois, on peut méditer le Nouveau Testament. On peut le bouquiner, on peut le dévorer. Il est mielleux, il est succulent. On ne saura pas on saura quand on a commencé, mais on ne saura pas quand on s'est arrêté. Mais nous avons mis cela pour 1 année, 12 mois, pour permettre au plus grand nombre. J'aime bien dire, quand Jacob a vu Ésaü plutôt son frère, qui lui disait, passons. Jacob a dit à Ésaü, non, marchons au pas du troupeau, parce qu'il y a des brebis qui allaitent. Si nous forçons leur marche, elles périront. Nous avons mis quand même du frein pour prendre le plus grand nombre et nous embarquer dans ce challenge de lire la Bible d'un bout à l'autre en 2 ans. Et cette année, c'est le Nouveau Testament. Qu'en est-il de tous, de nous qui avons pris les calendriers de lecture de la Bible le jour de la grande veille?
Qu'en est-il? C'est vrai, il y a beaucoup d'autres programmes de lecture de la Bible, hein, mais du moins l'Église met à la disposition, parce qu'une Église de qualité telle que la Borne se doit de mettre aussi à tous ses membres un programme de lecture de la Bible. Qu'en est-il? La discipline d'ouvrir la Bible le 1er janvier, le jour de la fête. Ah, bon, à la veillée, bon, on saute quand même. Oui, mais bon, je peux me rattraper. Le 2, le 3, les fériés du 16 et du 17. Et puis progresser, mois de mars, mois d'avril, de mai, lire, et encore lire, et encore lire, et encore lire. Ces disciplines-là, oh, la chair n'aime pas. Mais c'est le prix à payer. Bien-aimé, l'excellence a un prix. L'excellence a un prix à payer. L'excellence a un prix à payer. Nous le verrons. Discipline. La vie chrétienne a tellement de combats que se contenter d'un ou de 2 versets lus dans les statuts de quelqu'un, voyez, ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour nourrir une âme avec tous les combats et les luttes que vous avez. C'est vrai, bon, les réseaux sociaux sont lâches, les gens mettent les versets, chacun comme il veut, c'est bien, ça, on peut être attiré. Mais ça ne suffit pas. Vous ne pouvez pas vous appuyer pour ça. Il faut chercher Dieu dans sa parole. Dieu veut se révéler. Le faire, c'est comme dire « Bonjour Seigneur, bye bye Seigneur ». Discipline, effort continu, application dans la méditation de la parole du Seigneur. Se contenter d'un ou de 2 versets, c'est comme prendre une mini-cure. Une mini-cure. Une cure d'un bébé alors qu'on est adulte. L'impact, ça n'aura pas d'impact. Oui, acceptez que nous martelons sur cela. La lecture de la parole de Dieu, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien. Nous vous supplions pour votre propre salut, pour vos propres bénédictions. Nous vous supplions. Une autre discipline dont on peut parler aussi, la discipline dans le fait de donner. La discipline dans le fait de donner, les dîmes et les offrandes. Dans 1 Corinthiens 16, verset 2, la Bible dit, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette de côté. Que chacun de vous le dimanche, ça c'est la version second 21, avec les mots d'aujourd'hui. Le premier jour de la semaine, donc le dimanche. Avec la résurrection, l'une des preuves de la résurrection, c'est le déplacement du sabbat qui a été un peu mis de côté pour privilégier le jour de la résurrection. Le premier jour de la semaine, donc le dimanche. Que chacun, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra, en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Ce que vous pourrez, en fonction de vos moyens. Discipline, chaque dimanche. Apportez, nous dit Malachie, chapitre 3, verset 10, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et offrandes. Je vais les lire tels que... Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait
de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, ou le Dieu des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres, les écluses du ciel, et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme. Apportez dans ma maison. Vous verrez, je vous mets au défi de voir si je n'ouvre pas sur vous les écluses, les fenêtres du ciel en abondance. Discipline. Discipline. Ceux qui sont disciplinés dans ce domaine savent et peuvent témoigner, n'est-ce pas? Amen. La discipline dans les témoignages chrétiens, la discipline pour garder un témoignage, discipline au milieu des relations personnelles, discipline dans la vie de sanctification, discipline, 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 j'allais dire discipline, où es-tu? Discipline dans les services chrétiens. Discipline dans les relations. Beaucoup trop de personnes ou des personnes qui se disent chrétiens ont cessé d'être la bonne odeur de Christ. L'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5 au verset 2 nous rappelle que nous sommes la bonne odeur de Christ. Vivez dans l'amour et en suivant l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de d'odeur agréable à Dieu. Nous sommes la bonne odeur de Christ. Gardons-nous cette bonne odeur au point que les gens veuillent bien nous fréquenter. Ou avons-nous cessé d'être la bonne odeur au point que même notre épouse nous fuit? Même notre époux nous fuit. Même nos enfants nous fuient. Discipline. Dans le témoignage chrétien. Discipline dans les relations, discipline dans les services. Ne devenons pas une odeur irrespirable pour notre entourage et pour nos familles à cause d'une vie d'indiscipline et de légèreté. La discipline nous maintient comme des chrétiens athlètes. Des chrétiens athlètes qui savent les objectifs qu'ils poursuivent, qui veulent la couronne. La discipline nous maintient comme des soldats qui savent qu'ils combattent dans la victoire et qui s'attendent à la victoire. L'indiscipline fait de nous des chrétiens aventuriers. D'un côté, on a les athlètes, de l'autre côté, on a les comédiens. Les chrétiens aventuriers, du grec Hypocrites, comédien, parce que c'était les deux branches de culture très répandues, le sport d'un côté, le théâtre d'un côté. Soit athlète, poussé vers l'effort, voulant donner le meilleur de soi-même, soit comédien, Hypocrites, c'est-à-dire à deux visages. Un visage pour la scène, un visage pour la réalité. Quand on est indiscipliné, on a un visage pour le dimanche, pour l'église. Mais on a un autre visage pour la maison. Et si on est un grand comédien, on a encore un autre visage dans les milieux professionnels. On a un autre visage dans l'auditoire. On a multi-visages.
Et on devient un frère ou une sœur aventurier, aventurière. Rassurez-vous, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et c'est triste. On s'attend parfois à des grandes choses, mais la discipline est la clé du succès. La discipline, on peut ajouter discipline dans la gestion du temps, discipline dans la gestion de l'argent, discipline dans la recherche des objectifs nobles, des projets nobles, des habitudes nobles, dans la recherche du caractère chrétien. C'est ça notre objectif ici sur la terre. Alors quelques exemples de fruits donnés par une vie disciplinée. J'ai parlé de Daniel avec la discipline dans la prière qui a amené Dieu à le délivrer de la fosse au lion au chapitre 6. Mais ça n'a pas commencé au chapitre 6. Déjà au chapitre 1, pendant qu'il était sélectionné, venu de la déportation, là, à Babylone, juif, jeune juif, le roi dit, bon, je choisis quelques personnes, ils vont travailler à la cour du roi. Même les gens pris comme des esclaves, nous allons les prendre, mais on doit les nourrir. Il y a les mets du roi qu'on envoie. Daniel, dans chapitre 1, verset 8, Daniel résolut de ne pas s'essouiller avec les mets du roi. Il ne voulait pas de ce qui est venu de l'idolâtrie, du culte des dieux païens, il ne voulait pas s'y associer. Petite discipline, il a commencé là. Et ça commence à progresser. Chapitre 2, le roi a fait un songe. Et pour mettre les sages de l'époque et tous les magiciens, il dit, oups, j'ai oublié le songe que j'ai fait. Venez me dire, et le songe et l'interprétation. Les autres magiciens lui disent, non mais, roi, dis-nous quand même le songe, nous allons te donner l'interprétation. Il dit, donnez-moi et le songe et l'interprétation. Sinon, vous serez mis à mort. Daniel l'apprend. Il dit aux eunuques, collaborateurs et préposés du roi, donnez-nous juste un petit délai. Nous allons vous donner. Vous voyez là où la petite discipline amène, il prend ses amis. Discipline dans la prière, ils prient, ils reçoivent. Il va, il donne et le songe et l'explication. Et le roi les élève. Il dit qu'ils ont un Dieu. Cette discipline-là reste. Un autre roi vient. Shadrach, Meshach et Abednego, discipline dans la sanctification. Prosternez-vous, sinon vous serez jetés dans le feu. Fermeté. Sache au roi que nous ne nous prosternons pas. Notre Dieu peut nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Qui peut dire ça encore aujourd'hui? Discipline dans la sanctification, dans sa foi. Et quand Dieu voit des choses comme ça, j'entre dans le feu avec ces gens. Ils sont dignes. J'entre dans le feu avec eux. J'éteins la puissance de feu. Je montre à ce feu-là que c'est moi le feu dévorant. Et lorsque je suis là, rien ne peut les atteindre. Discipline. Esther, chapitre 2. Esther est choisie parmi les jeunes filles. On avait déchu la reine qui avait désobéi au roi, la reine Vashti. On prend plusieurs autres femmes, des filles vierges, parce que le roi cherchait une reine à remplacer. On les amène dans un endroit, dans un harem, là où il y a des femmes. 6 mois,
avec tel produit de beauté, 6 mois avec tel. Et vous respectez les ordres là-bas. Esther a respecté. Elle a respecté. Et elle a fait encore quelque chose que j'ai trouvé d'excellent. Elle a respecté au chapitre 2, verset 10. Et plus, 20, nous ne lirons pas, le temps évolue vite. Au verset 20, la Bible dit qu'Esther a respecté ce que son cousin Mardoché lui avait dit. Ne révèle pas ton identité juive. Ne parle pas, ne dis pas que tu es de la race juive. La Bible dit, Esther n'a pas révélé. Là, j'ajoute un élément, la discipline des lèvres. La discipline des lèvres. Proverbe 13, verset 3. La Bible dit, celui qui veille sur sa bouche se garde lui-même. Mais celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. La discipline de la bouche. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la discipline. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. La discipline de la bouche. Ça a sauvé Esther. Elle est parvenue au trône. Elle s'y est maintenue. Elle a sorti cette carte-là au bon moment, au momentum de Dieu. Lorsque le besoin était là, il y a des choses qu'on ne dit pas tout de suite, mais on le dira au temps, au moment, au kairos de Dieu. Et ça aura un impact. Lorsque la persécution diligentée par Haman est venue, le premier ministre, pour tuer tous les Juifs, à Mardoché, à cause de Mardoché qui ne se soumettait pas à lui, c'est là où elle a sorti la carte. C'est au bon moment. Sachez dire les choses au bon moment. Il y a un temps pour se taire, il y a un temps pour parler. Alléluia. Esdras, discipline dans la méditation de la parole de Dieu. Esdras 7, verset 10, vous allez lire ça. Esdras avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique la parole de Dieu et à enseigner. Ce qui est merveilleux, dans l'exemple d'Esdras, au chapitre 9 et 10, Esdras va lire la parole de Dieu, va découvrir. Un grand nombre d'autorités, de magistrats et de sacrificateurs s'étaient alliés avec des femmes étrangères, ce que le Seigneur avait interdit pour préserver la race pure. Mais au cours de ce message puissant, la Bible dit que sous une pluie battante, les hommes et les femmes pleuraient. Un réveil. C'est vrai quand nous lisons cela, mais quand nous essayons de nous projeter par rapport au réveil puissant qui viennent de la parole de Dieu, tout réveil vient du retour à la parole de Dieu, y compris les réveils dans votre propre vie. Y compris les réveils dans votre propre vie, ça vient du retour à la parole de Dieu. Lorsque vous vous mettrez à chercher Dieu dans sa parole et à prier, votre vie ne sera plus la même. Et il y a eu un réveil. Les hommes ont abandonné tous ces chemins tortueux, se sont séparés de tout cela. Ils ont pleuré, ils sont revenus au Seigneur. Et je terminerai par l'exemple parfait. Notre Seigneur Jésus, discipline. Face à la tentation, dans Matthieu chapitre 4, Luc verset 4, la Bible dit qu'après son baptême, après ses 40 jours de jeûne et prière, il est allé dans le désert. Il eut faim. Et là, le diable va les tenter. Ordonne que ces pains deviennent du pain. Va faire toutes sortes de tentations. Le Seigneur va résister. Et le verset 11 du chapitre 4 de Matthieu est très intéressant. Le diable les laissa et les anges les servirent. C'est ça. Le diable les laissa
Et voici que des anges s'approchèrent et le servirent. Vous voulez que les anges vous servent? Les anges, des messagers en faveur des chrétiens, de ceux qui héritent plutôt du salut. Vous voulez qu'ils vous servent? La discipline. Discipline devant les tentations. Discipline. En conclusion, j'ai retenu deux, trois phrases pour conclure. Vivre l'échec, vivre la médiocrité est un choix qui nous appartient. Vivre le succès et vivre l'excellence est aussi un choix qui nous appartient. Personne ne choisira à votre place, même pas votre pasteur. Votre pasteur vous encouragera dans votre bon choix. Mais le choix, c'est à vous. C'est à vous de le faire. L'absence de discipline nous mènera dans le premier choix et la discipline nous conduira dans le second choix, l'excellence. La discipline est d'une grande bénédiction, tant sur le plan spirituel que sur le plan temporel. Les fruits de la discipline, comme pour les athlètes et les boxeurs, l'avons vu hier, ça ne fait pas bénéficier qu'à ceux qui sont sur le terrain, ceux qui courent ou ceux qui luttent. Ça fait bénéficier à plusieurs, à la famille, à la communauté, à la nation, et même à des gens qui ne nous connaissent même pas, mais ils en bénéficient de fruits de cette discipline. Que le Seigneur bénisse sa parole. Inclinons-nous dans la prière. Chacun va prier, parler au Seigneur. Seigneur, ta grâce, ta grâce. Nous ne sommes rien sans ta grâce. Nous voulons cette grâce d'être disciplinés. Nous voulons cette grâce de courir vers l'excellence. Cette grâce de traiter durement notre corps. Cette grâce de nous imposer ce qu'il faut pour te plaire à toi, pour hériter de ton salut, pour hériter des bénédictions qui sont dans le plan que tu as réservé ici sur la terre. Seigneur, nous comptons sur toi. Nous comptons sur toi. Nos cœurs sont tournés vers toi. Nos âmes sont tournées vers toi. Sanctifie-nous par la vérité de ta parole. Merci Seigneur. Merci Jésus.